Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, elle est pour mes balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidance-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça puisse vous apporter un peu de baume au cœur, et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes balances, s'il vous plaît. Allez, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Mes balances pour ce mois de novembre. Sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok. Waouh, le roi de bâton. On écoute ses désirs et on met les actions en place en fonction de ce qu'on veut faire, ce qu'on désire. On est plutôt affirmé. Ok, on lâche prise émotionnellement. Peut-être qu'on s'inquiète moins et on ose plus. On ose assumer tout son talent, tout son savoir-faire, toute sa puissance, se montrer tel que l'on est dans son authenticité. Mais l'authenticité et l'énergie qui permet d'insuffler de l'énergie optimiste, positive, constructive. Le roi de feu dans ce tarot, c'est le roi de bâton, hein. Il écoute ses désirs ardents, mais dans son cœur, dans ce qu'il aime faire, dans ce qu'il aime pratiquer. Il met les choses en place. On est sur une énergie de roi, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est plutôt dans l'énergie de la méthodologie, d'accord? On est sur de la pratique, on est sur mettre les choses en place de façon concrète, on est dans les actions. On n'est pas juste dans l'affirmation de soi, on pose des actions stratégiquement ou bien pensées ou bien faites avec un haut, je veux dire, niveau de résultat, parce qu'il y a de la maîtrise, parce qu'il y a de la connaissance, parce que vous savez ou vous conscientisez que vous faites les choses très bien et que vous pourriez les mettre en place de façon très pertinente, très efficace. Le roi de bâton, c'est celui aussi qui s'exprime, c'est celui qui est visible, c'est celui qui, par exemple, je vous donne un exemple dans l'énergie, qui se met sur scène, qui fait des conférences et qui parle et qui, voilà, et qui connaît son sujet et qui est inspiré, inspirant et qui est passionné par ce qu'il fait et il est à l'écoute de ça, et parce qu'il le vibre en lui, quand il l'offre ou qu'il le met en place ou qu'il dépense cette énergie au profit d'un projet dans des actions, ça produit quelque chose qui peut insuffler aux autres ou à l'autre de l'inspiration, de la passion, c'est positif et il crée des résultats. Alors c'est sûr qu'il a une forte énergie, pas tout le monde est à l'aise face à cette énergie de charisme et d'affirmation de soi, donc c'est sûr qu'il peut être par moments critiqué ou quoi, mais en fait le roi de bâton il est au-dessus de ça. Ok, le roi de bâton, lui, il fait en écoutant ses désirs, il s'écoute, il assume ce qu'il ressent, ce qu'il désire, l'énergie forte qu'il a en lui, et il a confiance aussi en ses talents, en son potentiel, à son savoir-faire, en la maîtrise des choses, d'accord? Ok, peut-être que vous passez enfin à l'action, pour certains et certaines, dans un domaine qui vous tient à cœur, dans un truc qui vous passionne ou qui pourrait venir insuffler comme ça une belle énergie dans un nouveau projet ou relancer une dynamique dans une façon de faire les choses qui a l'air d'être plutôt efficace. Ok, très bien, vous faites très bien les choses. Mais pourquoi vous les faites très bien? Voilà, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Parce que vous en avez les bonnes intuitions, vous écoutez vos intuitions. C'est pas parce que vous faites les choses de manière grandiose ou de manière forte, depuis votre point de vue, hein, c'est pas forcément des grandes choses ou un truc très visible, mais comparé à d'habitude, on est positionné, on pose les actions et elles se remarquent et elles sont visibles. Donc,
il y a, avec cette énergie de la grande prêtresse, c'est l'idée de peut-être ne pas cacher un talent, ou vous avez compris que vous en savez assez depuis ce domaine, cette façon de faire, cette compétence, ou qui vous êtes à l'intérieur de vous, soit l'énergie, soit le talent, et à un niveau suffisant, et il n'y a pas besoin forcément d'aller en apprendre encore plus, se comprendre encore plus. On comprend déjà certaines choses qui sont déjà suffisantes, d'accord? Donc la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a vraiment une énergie de j'ai compris en moi ce qui me permet de pouvoir mettre les choses en action, ou ce qui me permet d'écouter mes désirs intuitivement. Je n'explique pas ou je ne dévoile pas dans les détails pourquoi je fais les choses, je ne les justifie pas. Quand la grande prêtresse, elle est en silence, c'est parce qu'elle introspecte, elle réfléchit à comment elle va faire, elle est en quête d'information ou de compréhension ou d'apprentissage des choses pour ensuite révéler ce qui se révèle à elle. C'est pas le fait d'expliquer aux gens tout le processus, non, c'est j'ai compris juste que mes connaissances, elles sont à moi, je les démontre par les actes, je ne les explique pas après avoir acté ou je ne les explique pas en amont, j'ai pas rien à expliquer. Par contre, je comprends intuitivement que j'ai suffisamment de connaissances pour mettre en place les choses. Et s'il y a d'autres choses, on a quand même l'ouverture d'esprit de se dire, c'est en mettant en place les choses et en écoutant mes désirs que je vais pouvoir en apprendre de ce qui en découlera, de ce qui se créera, ou de ce qui aura besoin d'être appris en plus au fur et à mesure de l'avancement à la suite de mon positionnement ou de mes actions pleinement assumé, et là je vais pouvoir apprendre à découvrir ou apprendre depuis un point où j'ai agi, où je me suis écoutée, où j'ai écouté mes désirs et mon cœur, et où j'assume pleinement. À partir de là, ce que je vais pouvoir en apprendre et en comprendre sera beaucoup plus enrichissant pour moi. Mais j'ai pas l'impression que le fait d'étudier un sujet encore plus avant d'agir soit nécessaire. Par contre, s'écouter soi dans une révélation intérieure pour mettre des actions en place, bah ça c'est un combo gagnant. Ok, j'ai le combo gagnant là. Pour vous. Très bien. Quel conseil on vous donne? D'aller doucement mais sûrement. C'est le combo gagnant. On positionne les actes, on assume ses désirs, on fait une action, on communique de manière très affirmée, où on met en place les choses parce qu'on écoute ses désirs. On va se maîtriser là-dedans parce qu'on l'a compris avant tout. Avant tout, la grande prêtresse, elle a étudié ça avant de le mettre en place, d'accord? Par contre, une fois qu'on commence à se mettre en action dans son projet, commencer à le construire, à le bâtir, le cavalier de denier, il ira pas vite, mais doucement, sûrement, il construira son empire. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. On vous conseille d'être fidèle et engagé dans vos actions et dans la direction que vous voulez prendre et dans laquelle vous voulez construire et bâtir ou vous engager. D'être avant tout fidèle à vous-même. Et c'est en étant fidèle à vos désirs, tout en vous faisant confiance et aussi à votre intuition et aux connaissances que vous avez déjà jusqu'à maintenant qui vous permet, ensuite, une fois qu'on a bien étudié tout ça, de mettre les choses en place de manière minutieuse. Il est minutieux, il est très dévoué à sa tâche, à sa cause et à son projet, le cavalier de denier. Il s'assure, et pourquoi il n'est pas rapide? Parce qu'il s'assure que chaque détail sera présent, chaque chose qui ont été pensées en amont soit bien faite. Il est plutôt minutieux, donc il prend le temps de faire les choses, doucement mais sûrement. Et on vous conseille de commencer à mettre en place de manière concrète, à commencer à vous lancer ou à matérialiser ce que vous avez le désir de faire, puisque en amont, vous avez le niveau de compétence, la capacité, la confiance en vous, un haut désir plutôt bien maîtrisé là-dedans. Donc allez-y. Hein. Ok, peut-être que pour certains et certaines, vous avez envie de révéler votre désir dans des actions par rapport à une étape qu'on aimerait commencer à sérieusement mettre en place, même si la relation ou la situation est déjà existante. Maintenant, ça peut être, j'ai envie de lancer en parallèle mon projet professionnel, mon truc qui me passionne, parce que de le pratiquer dans le quotidien de façon très sérieuse et très engagée, parce que là, lui, il est dans le quotidien, le cavalier de denier, c'est-à-dire qu'il met en place les choses, c'est pas juste une fois comme ça en passant. Non, c'est pour construire quelque chose ou pour l'intégrer dans un quotidien petit à petit, parce qu'on sait que c'est cette activité, ce projet, etc., qui fera que ça va venir
nous faire sentir pleinement vivants dans la vie, en général, du quotidien, mais on ne laisse plus de côté ce projet ou cette envie de s'engager ou d'engagement. Ok. Ce cavalier de denier peut être quelqu'un en dehors de vous qui vous fait une offre ou une proposition, qui vous tend une main, mais c'est concret. Et vous l'étudiez sérieusement avec sagesse, même si vous en avez le désir, mais vous n'êtes pas en train de réfléchir à juste dire oui ou non, c'est plutôt comment on va le faire. De quelle façon je vais pouvoir organiser mon emploi du temps, mon quotidien, de quelle façon je vais pouvoir mettre en place les choses pour pouvoir et à la fois continuer à faire exister mon quotidien tel qu'il est, mais pouvoir vivre ça qui me passionne en plus, d'accord? J'ai quelque chose comme ça. Ok. Bon, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? L'as de coupe. Vivre pleinement les choses avec le cœur. Ouvrir votre cœur à ce qui vous rend joyeux, heureux, à ce qui, selon vous, émotionnellement, et le nouveau départ. Soit il y a déjà une situation et il y a possibilité de commencer quelque chose de nouveau qui vous fait très plaisir dans cette situation, soit c'est quelque chose en plus ou qui viendrait peut-être certes remplacer une situation. Ça peut être par exemple le remplacement d'un travail par un autre, ou d'une activité par une autre, ou d'une relation par une autre. Mais pas forcément en remplaçant, ça peut être aussi ça, je l'avais pas. Et là, c'est possible. Quitte à en être dans la situation depuis laquelle je suis, qu'est-ce qui est possible pour moi de commencer en m'ouvrant pleinement avec le cœur, parce que cette chose-là, c'est soit un projet de cœur que j'ai depuis longtemps, soit c'est quelque chose qui m'inspire, soit c'est quelque chose qui se présente à moi et qui est possible et qui peut me rendre heureux ou heureuse. On a la volonté d'un nouveau départ ou de démarrer quelque chose de nouveau dans le cœur. C'est beau. Et vous êtes comme poussé, pas à dire oui parce que ce truc-là est joli, mais vous ouvrir aussi avec le cœur à cette chose-là qui peut être jolie. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Hop. La force à l'envers. Ne cherchez pas à contrôler ce qui va se passer. J'ai l'impression que on vous dit, t'as plus besoin d'aller intérioriser ou chercher en toi si tu peux être courageux ou courageuse, ou si tu peux le faire ou pas, ou si tu peux t'autoriser, ou est-ce que c'est juste ou pas de te positionner de manière affirmée dans quelque chose. On vous dit, n'essaye pas d'envisager de t'ouvrir à quelque chose de cool ou que tu désires à l'intérieur de toi. Après, ça peut être vous qui posez une action vis-à-vis de quelqu'un, ou qui voulez poser une communication ou proposer quelque chose qui vous passionne, ou l'expression du désir pour cette personne, admettons si c'est relationnel. N'allez pas, c'est comme si qu'on vous dit que vous en avez terminé avec le questionnement de est-ce que je suis capable ou pas, est-ce que je suis à la hauteur ou pas, est-ce que je vais gérer ou pas. On n'en est plus là. Vous sentez que cette énergie-là, elle est plus là dans le questionnement. Et puis peut-être que vous comprenez une chose aussi. Vous pensiez peut-être qu'en amont, il fallait que vous y trouviez une forme de courage, de positionnement, de trouver le courage en vous pour pouvoir y aller. Alors qu'en réalité, vous n'avez peut-être pas besoin de courage, de bravoure pour y aller. Juste être à l'écoute de ce que vous désirez tout simplement. Et d'écouter ça, c'est déjà du courage. C'est comme si que le courage était déjà dans le désir et dans votre capacité d'agir et d'action et d'ouverture de cœur, plutôt qu'il y ait le désir, l'ouverture de cœur. Donc maintenant, il faut que je trouve le courage en plus. Voyez, c'est parce qu'il y a le désir et l'ouverture de cœur et qu'on veut être fidèle à soi-même qu'on aura le courage de. Voyez, j'ai un truc comme ça. Et ça, vous le comprenez. Ça vous fait comme enlever une étape que vous pensiez devoir être et qui finalement, il n'y a pas cette nécessité qu'elle soit. Parce que sinon, on cherche à contrôler les choses avant qu'elles puissent se passer, s'ouvrir ou être possibles, comme pour se dire, comme ça, si je contrôle quelque chose ou que je m'assure qu'il y ait forcément quelque chose, ou ce que je veux y trouver surtout, eh bien, à la suite de ça, je sais que j'aurai le courage. Alors qu'en réalité, c'est en y allant, visiblement, que vous vous rendrez compte que il y a tout ce qu'il faut, puisqu'on en a eu l'intuition dans le cœur, parce qu'on savait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se fait, quelle que soit la direction que ça prend, ou que certaines petites choses prennent dans une direction ou se mettent en place, vous aurez quand même toujours un pouvoir d'action, de décision et d'affirmation là-dessus. Donc finalement, c'est ok, je vais découvrir les choses au fur et à mesure
en les pratiquant, en les mettant en place, en m'y engageant et en y allant doucement mais sûrement. Et c'est comme ça que je maîtriserai. Parce que là, sinon, on cherche plutôt à penser qu'on doit peut-être aussi se contrôler dans l'expression de quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. Parce que notre réaction, il y a ça là, notre réaction, notre positionnement, etc. pourrait venir faire capoter le truc ou le compromettre. J'ai pas l'impression. Vous avez le droit d'exprimer les choses telles que vous les vivez, telles que vous les ressentez, telles que vous voulez les mettre en place. Et c'est ça qui rend ce nouveau départ encore plus beau dans votre ressenti. C'est ça que j'ai là avec la force intérieure. La force intérieure, mais renversée surtout. Ok. Il n'y a rien que vous puissiez faire d'une façon ou d'une autre façon qui serait plus parfaite qu'une autre. C'est ça que j'ai. Ok. Quel conseil on vous donne? Le fou, lance-toi. Lance-toi. Waouh. Le fou, c'est le rêveur. Le fou, c'est celui qu'on pourrait dire, ouais, mais t'es fou. Au moment où il se lance, parce qu'on le voit se lancer. D'accord? Et on se dit, mais où il va comme ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il... Vous voyez? Mais c'est de l'ordre d'un rêve, d'un idéal, d'un désir, et vous avez très envie d'y aller. D'accord? Vous vous lancez dans une nouvelle relation, dans ce projet de cœur, commencez à vous lancer pour aller vous renseigner afin de voir comment vous allez pouvoir mettre les choses en place de manière concrète. Et le simple fait de vous lancer, on peut dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas ce qui lui arrive. C'est qu'avant tout, tout a bien été pensé, maîtrisé, étudié. Le désir, vous l'avez laissé grandir, ou alors vous l'avez pas laissé grandir, mais vous avez cherché peut-être à peaufiner un talent, arriver à un certain niveau de capacité ou de compétence. Et aujourd'hui, vous vous sentez peut-être prêt à vous lancer maintenant. Alors pourquoi maintenant, pourquoi pas avant et pourquoi pas plus tard? Parce que c'est maintenant et que par moment, il n'y a pas besoin d'attendre. Alors, soit que si l'opportunité se présente et qu'on en rêve et qu'on veut y aller, autant y aller. Et par moment, il n'y a pas forcément besoin d'attendre un moment idéal ou une période idéale pour y aller. À partir du moment où on en a l'envie dans le cœur, l'ouverture du cœur, que l'opportunité, elle peut se créer comme ça aussi, juste parce qu'on en a envie et juste parce qu'on le sent que à partir de maintenant, on se sent prêt ou prête à s'ouvrir à quelque chose qu'on rêve. Le fou, il rêve, d'accord? Mais il va vers son rêve. Et là, quelque part, on lui dit, vas-y, lance-toi. On te conseille de te lancer sans essayer à chercher à contrôler ou maîtriser ce qui pourrait en découler. Tu le sauras dans ce nouveau départ ou dans cette ouverture. Et par moment, le nouveau départ est juste le fait de sentir à l'intérieur de soi que c'est bon, c'est maintenant, mon cœur s'ouvre à ça, donc parce que je m'ouvre à ça, ok, je vais poser les actions et je vais y aller. Que ce soit relationnel, un projet matériel financier, que ce soit une nouvelle activité, une passion, un engagement dans une association, d'un truc qui vous passionne ou que vous aimeriez participer, que ce soit une nouvelle relation de cœur ou une rencontre, qu'importe. Ok. Sur quoi vos guides cherchent à vous rassurer, vous amènent un peu de baume au cœur ou vous apaiser. Sur quoi vos guides vous rassurent, vous apaisent et vous amènent un peu de baume au cœur. L'hiérophante. Vous avez déjà suffisamment de connaissances, de sagesse. Vos principes, vos valeurs, là où vous voulez vous engager, là où vous voulez être, transmettre, et puis participer. Toutes vos connaissances, par exemple, si c'est une relation, toutes vos connaissances et votre expérience jusqu'à maintenant vous a fait acquérir une certaine forme de connaissance et de sagesse de vous, mais de l'expérimentation relationnelle, de comment peut se passer une relation, etc. Et vous avez suffisamment de connaissances en vous pour vous engager dans quelque chose dont vous apportez la validation. Et on vous dit que vous avez la validation de vous lancer pour vous engager dans quelque chose de nouveau. Certes, on ne sait pas si ce sera un engagement sur du très long terme, dans quelque chose de très sérieux, mais qu'importe. Qu'importe. Qu'est-ce que ça a à vous enseigner de joli et de beau, puisqu'après tout, vous le sentez dans votre désir et dans votre cœur. Tout simplement. Avec le pape, là, j'entends, est-ce qu'il faut pas que je patiente encore? Est-ce qu'il faut pas que j'apprenne encore un peu plus? Est-ce qu'il faut pas que... Je pense que vous avez déjà assez de conscience et connaissance de vous-même et de ce dans quoi vous avez envie de vous engager et de connaissances même sur ce qui pourrait même dysfonctionner. Je veux dire, tout ça, vous l'avez en expérience, en expérimentation.
Donc là, on vous dit, tu as le droit de t'engager et il n'y a pas de bon ou de mauvais moment ou de timing à devoir respecter. J'ai l'impression que le bon timing, c'est le vôtre à l'intérieur de vous. Avec l'hiérophante, là, on est sur une idée de, ok, ce que moi aussi j'ai à en apprendre, parce que c'est celui qui, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a une jolie philosophie, il y a des croyances qui sont belles, qui sont porteuses pour vous. Et là, il y a la possibilité peut-être d'aller s'engager dans quelque chose, ou si ça concerne quelqu'un d'autre que vous, en plus dans la situation qu'on ferait avec quelqu'un d'autre, ou qu'on s'ouvrirait à quelque chose et que ça concerne aussi quelqu'un d'autre dans cette situation. L'autre personne peut avoir d'autres principes, d'autres valeurs, d'autres philosophies, d'autres croyances, etc. Mais tout ça peut être peut être mis en commun pour créer quelque chose dans un engagement que de toute façon on a envie d'écouter son cœur pour y aller là. C'est une signature de contrat, quelque part, peut-être symbolique. Le fait d'y aller, déjà on signe quelque chose, voyez ? Comme ça peut être un nouveau contrat ou un nouvel engagement qu'on prend depuis ces points de connaissance où on se sent suffisamment expert pour y aller. Maintenant, si vous vous posez la question, vous dire est-ce que je devrais aller demander conseil à quelqu'un qui pourrait m'aider, me conseiller, afin de m'assurer que mon projet pourrait être viable par la suite, ou quelqu'un qui a déjà une expérience, des connaissances que moi je n'ai pas, on vous dit va te renseigner, va demander, lance-toi. D'avoir des informations, vous ne prenez pas de risque. Le seul risque que vous prenez, quelque part, et de manière un peu subtile, c'est que si j'ai des informations qui viennent me confirmer que je peux y aller, et qu'au final je ressens toujours un truc qui me dérange, qui m'empêche et que je cherche encore un peu à contrôler, c'est que justement des informations que vous auriez qui va dans le sens de ce dans quoi vous aimeriez vous lancer, peut vous donner encore plus envie d'y aller. Et si à ce moment-là on se dit ouais mais si une fois que je me rends compte que dans les infos qu'on me donne ou ce qu'on me guide ou ce qu'on me conseille, c'est finalement vraiment possible, après en gros c'est j'aurais plus d'excuses pour pas y aller. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des excuses ou pas, il y a juste besoin d'écouter son cœur, son désir et de s'engager là où on veut, et puis basta, point barre, c'est tout. Ok. Quel conseil on vous donne ? Le 3 de bâton. Faire évoluer la situation. Le 3 de bâton, c'est l'occasion, l'opportunité à saisir. Ou alors, j'agis différemment, de manière beaucoup plus consciente parce que j'ai plus d'expérience pour m'assurer que ce que je désire mettre en place dans une certaine étape ou pour l'étape d'après puisse être beaucoup plus efficace que ce que ça a pu l'être avant. Il y a cette idée d'agir, d'oser agir, et il y a cette idée de se faire confiance là-dedans. Les opportunités pourraient se présenter sous plusieurs formes, mais qu'importe, vous êtes prêt ou prête à vous en saisir pour passer à l'étape d'après ou pour commencer à vivre pleinement quelque chose où en amont on n'a fait que s'y projeter, parce que le 3 de bâton c'est celui qui passe à l'action dans quelque chose qu'avant il a juste envisagé, anticipé, évalué, il s'est projeté, il a tout bien pensé, etc. Et une fois que tout ça s'est mis en place et assez stable sur le papier, on passe à l'action pour y aller, d'accord ? On n'est plus dans l'attente, là on est dans le faire, d'accord ? C'est avec une énergie de volonté de faire pour pouvoir venir commencer à faire évoluer positivement ce que vous avez le désir de vouloir voir évoluer ou faire grandir. Et par moment, quand on dit agir différemment, c'est peut-être agir tout court. Agir tout court. M'écouter moi, dans ma sagesse, dans les engagements que j'ai envie de prendre, dans les engagements de ma façon de faire à moi, pour m'assurer que c'est bien comme ça, parce que je le sens, d'accord, il y a quelque chose de très instinctif, il y a quelque chose de très intuitif, surtout même avec le fou, parce que je sens dans mon cœur, dans mon positionnement, ma confiance en moi, et dans ce que j'ai étudié et ce que je comprends à l'intérieur de moi, je sais que je peux passer à l'action aujourd'hui de façon beaucoup plus efficace, tout de suite en fonction de ce qui se présente à moi dans des problématiques qui pourraient même se représenter, que je connais, qui a déjà été présente par le passé. Tout de suite, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un pouvoir d'action parce que j'ai appris et j'ai compris des choses. Donc, on vous dit bien que vous pouvez, si vous sentez l'énergie de vouloir passer à l'action ou saisir une occasion de pouvoir commencer quelque chose dont vous avez vraiment le désir de voir évoluer, allez-y, faites-le. Ok ? Quel conseil on vous donne ? Et puis,
Comme c'est avec quelle énergie on vous soutient, c'est peut-être une énergie intérieure où vous sentez que là, c'est peut-être le désir intérieur que vous avez envie de faire grandir ou enfin de commencer à exploiter ou à mettre en avant ou à utiliser énergétiquement, si je puis dire, pour faire avancer un projet. Avant tout, c'est intérieur et l'occasion, vous la sentez déjà à l'intérieur de vous. Quel conseil? Patience? Ben oui. En fait, c'est à la fois arrête d'attendre et plus tôt tu commenceras à mettre en place ça ou à t'engager, à t'investir là-dedans, plus tôt tu vas pouvoir y participer, y contribuer, y amener ton temps, ton énergie pour le faire grandir. Vous savez pertinemment que quelque chose de joli que vous avez envie de construire ou dans lequel vous avez envie de vous lancer, vous avez peut-être longtemps patienté avant d'en ressentir l'occasion de vouloir y aller. Et là, on vous dit, maintenant, t'as plus à attendre, t'as juste qu'à t'y engager, t'y investir, y mettre ton focus, ton temps, l'entretenir pour t'assurer que plus tard, ça portera ses fruits. Mais mine de rien, ça se développe doucement dans votre esprit, dans la matière, etc. Mais chaque jour apporte son lot de concrétisation que vous pouvez enfin constater de manière concrète. D'accord? Donc on vous conseille d'être patient ou patiente, oui, mais ça ne veut pas dire attendre. Vous voyez? J'ai ça. Et vous avez compris la fine frontière qu'il peut y avoir entre la patience et l'attente. Et comme vous le comprenez, bah ça vous le mettez au profit d'aller faire grandir quelque chose. Vous n'allez pas rapidement. Vous vous lancez et ensuite vous ferez ce qu'il faut pour que ça évolue dans le bon sens et pour que ça se construise et que plus tard vous en récoltiez vraiment quelque chose d'abondant, de toute façon. T'as pas plus longtemps à devoir attendre et en même temps, tu sais qu'une fois que tu vas passer à l'action, ça va mettre du temps avant de se développer ou se redévelopper ou pouvoir se faire de manière concrète. Mais qu'importe, ce qui compte, c'est aussi le chemin, c'est pas que le résultat. Ok. Allez, avec celui-ci, mes balances, quel message ou quel conseil on vous donne? Avec le 5, le pape. Bien s'entourer. Bien s'entourer de gens qui n'ont pas forcément les mêmes avis, opinions, croyances, philosophies ou principes et valeurs que vous, mais qui viennent bien compléter ce que vous souhaitez mettre en place. J'ai l'impression qu'on vous dit que oui, vous êtes peut-être en sécurité, bien entouré, bien conseillé. Et quand bien même vous êtes bien entouré, bien conseillé, les conseils qu'on vous donne aujourd'hui, vous vous permettez de les prendre, de les utiliser, de les prendre en considération ou pas, parce que vous faites beaucoup plus confiance aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on va fâcher les gens qui ont donné des conseils ou qui vous ont conseillé ou tenté de vous guider. Voilà, vous finirez par vous-même décider par rapport à ce qu'on vous a dit ou par rapport à ce qu'on vous aurait conseillé, mais j'ai quand même l'impression qu'on vous conseille de vous engager et de prendre que ce qui vous permet de pouvoir aller vers ce que de toute façon vous maîtriserez très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan peut-être spirituel, oui en effet, mais je pense que le plan spirituel, l'évolution intérieure de la compréhension de soi, de l'apprentissage et de se connaître soi et de savoir se reconnaître soi-même, c'est déjà comme validé, d'accord? C'est comme si on en a déjà le diplôme, j'ai l'impression, je vais le dire comme ça. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir compris plein de choses et de savoir aussi identifier quels types d'engagements sont les bons pour nous et que finalement les types d'engagements qui sont bons pour nous, c'est ceux qui vibrent avec notre cœur, c'est ceux qui vibrent avec aussi le fait d'avoir une place dans cette nouvelle direction, ce nouvel engagement, cette nouvelle relation ou ce nouveau travail où on nous laissera la place de pleinement exprimer ce qu'on est entièrement. Il y a de ça aussi, hein. D'accord ? Donc il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà, il peut y avoir le côté très tradi, très ce que je sais, ce que je comprends et qui me rassure et qui me conforte. Pas parce que on a besoin d'être forcément conforté, c'est pas du déni, mais voilà, certains principes, croyances, valeurs et visions et philosophies, etc. On les prend en considération parce que ça nous aide, et puis on en adopte peut-être des nouvelles, on a besoin d'en adopter des nouvelles pour aller réaliser et concrétiser les engagements qu'on a envie de prendre, tout simplement. Ok.
Ou en tout cas, on vient vous confirmer que oui, vous êtes peut-être bien entouré. Ou que ce que vous souhaitez mettre en place avec certaines personnes ou la rencontre d'une nouvelle personne, vous trouvez peut-être aussi que cette personne, elle a des principes philosophiques, un état d'esprit, des croyances, etc. qui collent avec la vôtre. Vous vous y retrouvez. Même si vous y découvrez aussi des choses nouvelles. Vous le comprenez en vous, ça vient se déclencher ou en vous parce que vous le voyez en l'autre aussi peut-être. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Mes balances. C'est beau, hein? Soyez au service des autres. Mais les autres peuvent être aussi à votre service pour pouvoir... J'ai l'impression que vous voulez peut-être servir dans une cause ou servir dans un nouveau projet qui a du sens pour les autres. Mais c'est surtout aussi être au service, parce que vous êtes naturellement peut-être au service des autres dans qui vous êtes, dans votre cœur, dans votre empathie, etc. Par contre, c'est pas allez-y, servez-vous, c'est gratuit. Non, c'est en fonction de mes principes, mes valeurs et de ce que je sais aujourd'hui des autres aussi. Je sais aussi me rendre service à moi-même en étant au service ou au service d'une cause, de ce qui résonne avec ses principes, ses valeurs. C'est pas une question de mérite, mais c'est une question que ça a du sens pour vous et que c'est respecté et que l'état d'esprit, les croyances, les mentalités, les principes, les valeurs de ces gens-là résonnent avec les vôtres. Donc à partir de là, vous n'avez aucun problème à participer, à contribuer, à être au service d'une cause ou d'une tâche ou d'une activité ou d'une relation qui apporte positivement à l'autre ou aux autres aussi. Waouh! J'ai quand même aussi envie de vous dire, pour certains et certaines, il y a peut-être un truc de groupe où vous vous rendez méga disponible et vous avez très envie de vous y engager et de vous y investir, mais vous avez aussi le droit de fixer vos limites. Être dévoué à une cause ne veut pas dire qu'on peut toujours vous solliciter ou obtenir de vous la forme de comment est-ce qu'on veut le recevoir. Vous avez aussi, vous, un champ d'action ou d'expression de vous-même qui doit être respecté, pris en compte et valorisé. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil, le roi d'épée. Bah, c'est votre énergie, mes balances. Tranchez et décidez. Tranchez et décidez, on vous dit que vous avez une jolie logique, que vous avez une belle intelligence, que vous savez percevoir les choses, capter, vous avez très bien compris tout ce qui se passe. Et puis, il y a peut-être des petites décisions assez tranchées dans une grande décision générale que vous avez le droit de prendre. Et c'est ok à partir du moment où elle est intègre vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de la situation. Mais là, on vous dit sois intègre. D'abord, avant tout, vis-à-vis de toi-même. Ta façon de penser est très perspicace, très intelligente. T'es presque même un expert dans ton domaine ou t'as suffisamment bien expertisé la situation dans ces petits détails logiques pour pouvoir te permettre d'écouter ton cœur, etc. et de trancher et de décider dans ce sens. Ok. Peut-être que le roi d'épée ne communique pas encore avec là où les bonnes personnes. Donc il a plein de choses à dire, à exprimer, mais peut-être qu'il ne le fait pas encore parce qu'il n'a pas encore dit ce qu'il avait à dire ou communiqué ce qu'il avait à communiquer à la personne ou aux personnes ou dans le domaine ou vis-à-vis du domaine qu'on a envie de voir démarrer et qu'on a envie de commencer à entreprendre. D'accord ? Mais là, on vous dit à ce moment-là, tu restes dans le silence. Peut-être que maintenant que tu as compris les choses de manière très experte et très presque chirurgicale et très bien analysée, décide des choses. Décide de le dire ou décide de commencer à... Peut-être juste de le décider, hein, ou de l'exprimer. Allez, je vous lis la carte. Intelligent, impartial, respecté, impassible, ouais. Recevoir des conseils avisés. Peut-être que vous recevez des conseils, mais vous êtes aussi, vous, bon conseiller. Et si, dans ce qui vous concerne, admettons, un ou une amie venait vous exposer le même envie, le même désir, la même occasion, opportunité qui se présente, ou la même volonté d'aller dans quelque chose. Je pense que ce que je suis en train de vous dire là, c'est précisément ce que vous lui conseilleriez. Alors vous avez le droit de vous le
dire à vous-même. Il y a ça aussi. Donc prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Jusqu'à maintenant, peut-être qu'on vous dit que vous ne vous êtes pas rendu disponible émotionnellement à quelque chose qui pourtant vous tient à cœur. Et là, vous comprenez que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire aussi. Puisque, après tout, vous avez suffisamment de connaissances et de compétences sur le domaine ou le sujet pour pouvoir vous dire, ok, pour décider, je vais pas le faire depuis un point émotionnel parce que là, ça me déstabilise ou peut-être qu'à ce moment-là, je me bloque et j'arrive pas à décider ou à communiquer. Mais si dans ma logique émotionnelle, j'ai compris des choses en amont, après, il me reste plus qu'à trancher et à décider. Waouh! Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura parlé ou qu'elle vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.